Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'invité du jour, cette émission, vous le savez, qui met en lumière le parcours exceptionnel d'hommes et femmes qui font briller le continent. Et notre invité du jour est tout simplement l'un des meilleurs artistes de variété gabonaise, près de 28 ans de carrière, l'auteur-compositeur Arnaud Djoud sort un hymne à la gloire de l'équipe nationale du football du Gabon, les Panthères du Gabon. Il nous en parle sur notre plateau de Gabon 24. Bonjour Arnaud Djoud et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, dans tous les cas, de vous avoir ici. Ouais. Ça fait un petit moment. Ah, ben, je suis tout à fait heureux d'être là. Très bien. Alors, on va revenir un tout petit peu sur votre parcours musicalement. Premier album, Joy, suivi de Mier en 97, des singles, des maxi-singles, des featuring avec Amandine, avec ce groupe mythique, Vibration. Finalement, votre parcours en dit long. Ça a été Ouais. vraiment un long chemin, que du chemin parcouru. Si on devait retenir quelque chose finalement, un autre jour sur ce long chemin parcouru. Mais ce que je retiens surtout, c'est que en effet, j'ai fait du chemin. Quand je regarde derrière moi, ce que j'ai parcouru, mais que le chemin n'est pas encore achevé. Hein. J'ai fait beaucoup, mais encore beaucoup à faire. Et j'ai des ambitions internationales, mondiales. Et donc, je continue de travailler pour les atteindre. Très bien. Alors, si on devait décrire un tout petit peu le Arnaud Djoud d'aujourd'hui, est-ce qu'on sent une certaine maturité dans ses choix de carrière aujourd'hui, beaucoup plus professionnel qu'à ses débuts? On sent une certaine sagesse qui s'est installée au fil des années? Ben ouais, l'âge aidant, l'expérience aidant, je pense que, bon, de toute manière, moi j'ai toujours été très 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 professionnel. Hein. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais évidemment, comme je disais, l'expérience et l'âge aidant, on a des précisions exactement où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire désormais. Et comme je disais, là désormais, c'est l'international que je vise sérieusement et donc je m'y attelle. Alors, ça a été des concerts, des shows à l'américaine, le tour du Gabon, plein de choses. C'est finalement un challenge pour un artiste d'être toujours là, de se renouveler, de faire cette mise à jour. Oui, bien sûr. Moi, en ce qui me concerne, je pense que pour tous les artistes, ça devrait être comme ça. Hein. Il faut savoir se renouveler, s'adapter à son époque. Oui. Vous savez, nous, on a commencé, on était dans l'époque de l'analogique. C'était les cassettes à l'époque. Moi, j'ai commencé, il n'y avait pas de CD. Hein. C'était des cassettes. Après, on est passé au CD. Là, on est passé au streaming maintenant. Les réseaux sociaux ont pris, ont pris le pas dans la vie de tous les jours. Et donc, il faut pouvoir faire la transition numérique et suivre son époque. Et ça, j'ai pu le faire. Et j'ai dit merci à Dieu pour le pouvoir. Alors, Pierre-Claver Nzeng, une reprise qui vous porte chance finalement, qui a été très appréciée. Mais oui, Comme King, j'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson qui m'a bercé pendant mon enfance. Et comme de nombreuses chansons, hein, comme Vamoko Glisia de François Logan en Côte d'Ivoire, c'est des chanteurs à voix que j'aime beaucoup. Et Pierre-Claver Nzeng, cette particularité que je ne comprenais pas ce qu'il racontait, mais sa façon de chanter, les émotions qu'il transmettait me touchaient. Et quand j'ai grandi et que j'ai décidé de faire de la musique, je m'étais toujours dit que je reprendrais ce titre comme King. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et à chaque fois que je le rencontrais, il me manifestait son admiration. Et moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, mais j'étais étonné qu'il me dise, mais j'aime bien ce que tu fais. Tu me rappelles ma jeunesse et tout ça. Et je lui avais demandé de m'écrire une chanson. Et malheureusement, il est dans l'au-delà avant. Et quand j'ai célébré mes 25 ans de carrière, j'ai voulu lui rendre hommage en reprenant Comme King à ma sauce. C'est important pour vous, ce genre d'hommage à nos pères de la musique gabonaise qui ont porté haut. Bien sûr. Il faut avoir cette culture et le devoir d'honnêteté. Parce que si nous sommes là, c'est parce que les gens nous ont précédés, nous ont donné envie de faire le même métier. Et donc, c'est toujours pour moi un honneur de rendre hommage à des artistes ou vous savez, j'aime cela, j'aime les gens et j'aime d'autant plus les artistes comme moi-même. Par exemple, à la mort de Serge Niga, j'ai rassemblé les artistes pour faire un hommage. Oui. C'était d'ailleurs le premier hommage collectif des artistes à une personnalité de notre pays qui disparaît. Et en effet, c'était Serge Niga. Je l'ai fait pour Kaki Disco aussi. J'ai participé à l'hommage au feu président Omar Bongo. Je suis là, je donne de ma personne tant que je peux pour rendre hommage aux artistes et aux gens qui ont fait briller la nation d'une manière ou d'une autre. Alors, le maxi-single qui était finalement un best-of, AD25, qui a été une sauce de vos chansons qui ont marché, qui ont fait parler la musique gabonaise. Voilà. Parce que, en fait, quand j'ai fait mes 20 ans de carrière, j'avais sorti un best-of aussi de 20 titres qui s'appelait Standing Ovation Mbembe, donc qui rassemblait les 20 meilleurs titres de ma carrière. Et pour les 25 ans, j'ai fait un autre best-of, parce qu'entre les 20 ans et les 25 ans, il y a les titres qui sont sortis.
Donc j'ai fait un autre best-of qui s'appelle AD25 et qui rassemblait les 25 meilleurs titres de ma carrière. Bon, pour moi hein, et pour le public, je pense, mais je n'ai pas que 25 titres. Hein. J'en ai, je ne sais pas, une soixantaine ou une cinquantaine connus, mais j'estime que ceux-là sont ceux-là qui ont eu le plus de succès et je voulais les rassembler dans un coffret inédit, donc pour à l'AD25, à l'occasion de mes 25 ans de carrière. C'était une manière aussi pour vous de dire que je suis encore là, j'ai encore du souffle. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'était surtout l'occasion de rappeler ce que j'ai fait et ce que je continue de faire. Ouais. Alors, vous êtes défini par vos proches comme quelqu'un de carré, de rigoureux. Est-ce que c'est cette discipline qui vous a emmené aujourd'hui là où vous êtes? Je crois. En effet, je suis presque perçu comme un tyran au niveau du travail parce que je même près l'honneur à ce qu'on respecte qu'on soit ponctuel, qu'on accorde du prix, du respect au travail qu'on fournit. Et donc à ce niveau, je suis très très rigoureux et je pense que ça donne des fruits. C'est pourquoi au bout de 28 ans, je suis toujours là debout et que ça marche. Et c'est important lorsqu'on fait ce métier d'avoir une certaine rigueur quand même. Ah oui, bien sûr, sinon si on est évaporé, on se perd. Hein. Il faut s'entourer de bonnes personnes, s'écarter surtout des mauvaises personnes, des mauvaises langues, des gens qui vous poussent vers le bas. Et donc tout ça consiste à faire que on soit toujours présent, qu'on avance et qu'on soit toujours là. Voilà. Alors nous, ça fait 2 ans bientôt que nous sommes quasiment dans cette pandémie de la Covid-19. Comment l'avez-vous vécu et comment le vivez-vous et quelles leçons peut-on retenir de tout ça si vous deviez mettre un mot dessus? Mais de toute manière, pour les artistes au Gabon, c'était une hécatombe. Hein. Bah, voilà, parce qu'on Ça a a fait. été encore plus dur pour les artistes. Ah oui, c'était très dur parce qu'on n'a reçu aucune aide, ni de gouvernement, ni de qui que ce soit. Et tout était coupé pour nous. Parce que nous, au Gabon, les artistes n'ont pas de bénéfice de droit d'auteur. Donc, ils se contentent des spectacles, donc des prestations. Donc, ils vivent de leurs prestations en présentiel. Oui. Et c'était totalement interdit dû aux restrictions dues à la pandémie du coronavirus. Et donc, les artistes se sont retrouvés sans rien. C'était très dur. Et avec mon collectif, le collectif des acteurs et artistes du Gabon, on a fait une démarche, on a entrepris une démarche en rencontrant le ministère de la Culture pour voir si on ne pouvait pas venir en aide aux artistes un tant soit peu. Malheureusement, il nous a été répondu qu'on était informel et vu que le statut de l'artiste en République gabonaise n'était pas encore reconnu, et donc nous avons initié une démarche vers le ministère pour que ce statut soit revu et soit mis au goût du jour parce qu'il avait été déjà envoyé à l'Assemblée nationale. Oui. Mais il avait été adopté dans les termes non identiques et donc il a été renvoyé pour une rédaction à nouveau. Et donc voilà, mais on a beaucoup souffert de cela et on continue de souffrir. D'accord. Moi, je me porte je me veux comme le porte-voix de ces artistes pour dire que pensez à nous. Nous sommes là, nous vous accompagnons tous les jours. Je pense que dans la voiture de tous les dirigeants du pays, il y a nos musiques qui passent. Il n'y a pas une journée sans qu'un de nos clips passe à la télévision. Vos enfants nous aiment, vos femmes nous aiment, vous-même vous nous aimez. Nous vous accompagnons dans vos campagnes électorales. Nous sommes à vos côtés lors des grands galas. Pensez à nous, parce que c'est vraiment difficile. Nous, on a des enfants, on vit de ça, et quand on n'arrive plus à s'en sortir, mais c'est la musique et la culture gabonaise qui prend un coup. Alors, on va revenir sur quelque chose de plus positif, c'est cette signature avec Sony Music Entertainment en Côte d'Ivoire qui, justement, vous permet de prendre une autre direction à l'international. Ouais. En effet, l'année dernière, j'ai mon premier projet avec Sony Music parce qu'il faut rappeler que je suis sous licence de Sony Music grâce à mon label Afro Record auquel j'appartiens, qui est basé en Guinée équatoriale et au Sénégal. Et c'est Afro Record qui signe à Sony Music, donc tous les artistes de ce label sont signés Sony Music sous licence. Et donc mon premier projet avec Sony Music, c'était Don't Go, une belle chanson en anglais avec un peu d'omiéné, et voilà quoi, qui fait son bout de chemin. Alors, parlez-nous de ce soutien en faveur de l'équipe nationale pour leur prochain challenge, notamment cette CAN, éliminateur du prochain mondial. Vous êtes accompagné d'autres artistes également. Queen Coumbe, cette petite sœur qui est toujours là. Voilà. Parlez-nous comment s'est passée cette collaboration. J'ai invité les artistes à chanter avec moi sur ce premier titre parce qu'il faut appeler les noms, le premier extrait de mon prochain album qui arrive d'ici cette fin d'année, avant la fin de l'année. Donc le premier extrait, j'ai voulu le faire à la gloire des Panthères. Donc cette chanson qu'ils chantent souvent dans les vestiaires quand ils ont une victoire ou quand ils vont dans les stades pour leur challenge. Et moi, je l'ai repris à ma sauce.
C'est une chanson populaire déjà connue à l'époque. Des grossistes du lycée technique chantaient ça. Et Oui. ils disaient amener les noms. Et les panthères disaient appeler les noms. Et moi, je dis, bon, je vais faire appeler les noms. Et j'ai fait une belle chanson autour de ça. Et j'ai invité Lorraine Lekondo, Queen Coombe, ma petite sœur qui est tout le temps là. D'ailleurs, Lorraine aussi. Là, c'était évident pour les trois, pour les deux. Et de manière inattendue, j'ai invité Segum Beat, qui est mon beatmaker, celui qui arrange mon prochain album et Oui. qui fait aussi du rap, Indoman, puis Kiss le Swangando. J'avais déjà préparé la musique longtemps à l'avance, les chœurs et tout ça, les arrangements, et je les ai appelés. Quand je les ai appelés, par exemple, quand j'ai appelé Indoman, il était tout à fait enchanté de pouvoir faire un feat avec moi. Doman, on le rappelle, qui est un rappeur gabonais. Qui est un rappeur gabonais, voilà. Et c'est le cas pour Kiss de Swangando aussi, qui est un jeune rappeur, danseur. Pour tous les autres, ils étaient tous enchantés. Hein. Et surtout que la cause était noble. Hein. Elle est noble. Hein. Les Panthères ont vécu des déboires là, il n'y a pas longtemps avec cette affaire Kanga Gaylor qui nous mettait un peu en émoi. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Je me dis, mais comment peut nous faire ça? On va bientôt, on est qualifiés, ils peuvent nous enlever les trucs comme ça dans les mains. Mais ça m'a touché. Je me suis dit, bon, pour mon prochain album, je vais faire un titre pour soutenir les Panthères. Et il faut dire que j'ai toujours fait cela. Hein. En 2012, j'ai fait une chanson pareille avec Baponga, Franck Baponga, Amandine et Ida Moulaka pour soutenir les Panthères. C'est très bien, on va regarder un bout justement d'appeler les noms par un jour tout un collectif de chanteurs gabonais. Appelez les noms, yayo. Appelez les noms, yayo. Appelez les noms, yayo. Les Panthères du Gabon, yayo. Appelez les noms, yayo. Appelez les noms. Merci à notre Jules d'avoir été notre invité. Un mot de fin à cette nouvelle génération qui, apparemment, vous êtes toujours en bon terme, vous soutenez dans tout ce que vous faites. Cette génération de nouveaux artistes, les jeunes artistes, ils ont un bel esprit, un bel état d'esprit. Je ne vais pas dire que les autres ne l'avaient pas, hein, mais je me sens très proche d'eux, ils me considèrent comme leur bon grand frère, je suis toujours proche d'eux. Et il faut dire que moi, je suis très proche des chanteurs de musique urbaine, parce que moi, au départ, j'ai commencé par la musique urbaine. Hein, oui, oui. Voilà, et donc je suis resté très proche de ces artistes-là, et quand on a l'occasion de se rencontrer, c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble, et voilà, quoi. Mais dire au public que mon prochain album arrive bientôt, c'est dans quelques mois, là, dans quelques semaines, on va dire. Très bien, on espère vous revoir justement avec ce nouvel album pour en parler un peu plus. Ce sera avec plaisir. Très bien, merci à vous également d'avoir été notre souvenir à l'instant. Personne ne sort. Voilà, personne ne sort. Merci à vous également d'avoir été notre souvenir à l'instant. Cet auteur-compositeur Arnold Jules, qui n'est plus à présenter, qui a un long parcours musical. Il sort en ce moment même, hein, Appelez les noms, cet hommage, voilà, pour encourager nos Panthères, cette équipe nationale qui a ce collectif gabonais, Arnold Jules derrière eux, et c'est très bien. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.